Non-violence, persuasion, grâce. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Salut les cinéphiles, bonjour ou bonsoir à tous, c'est Alex, je suis très heureux de vous retrouver une nouvelle fois en direct du festival du film de Locarno qui touche bientôt à sa fin. C'était la 72e édition, on s'apprête à partir et puis on va vous faire un petit bilan justement du festival, des films qu'on y a vus, de l'ambiance générale. Je suis pas tout seul, moi ma voix est un petit peu cassée à cause des salles climatisées locarnaises, mais eux qui sont avec moi sont très en forme et eux c'est d'abord Robin Jeunin, salut Robin. Salut Alex. Et Pascal Gavillet, salut Pascal. Salut Alex, Pascal. Très en forme, c'est vite dit, hein, bon, on va faire avec. T'es un peu fatigué, Pascal. Normal pour une fin de festival qui ne le serait pas. C'est vrai. Comment ça s'est passé pour toi ? T'es là depuis le début ? Moi je suis là depuis le début, ça s'est pas trop mal passé. Cette année j'avais pas mal d'interviews, beaucoup plus que d'habitude, ce qui fait qu'évidemment, quand on a beaucoup d'interviews, on arrive à voir moins de films. Alors, ça t'embête ça ? Moi, quelque part oui, mais j'en ai quand même vu pas mal. J'ai réussi à voir la compète. Presque toute la piazza, avoir des films que j'aime, d'autres que j'aime pas. C'est normal toujours. Et puis voilà, quoi. Ouais. On arrive au bout en se disant, on pourra encore tenir 1 ou 2 semaines. Ouais. Des interviews qu'on peut lire donc dans la tribune de Genève et dans 24 heures. Et dans mon blog également. Dans ton blog. Retour sur image, il y en a un peu partout. Ouais. Il y en a partout. Ouais. On peut lire Pascal partout. Ouais. Voilà. Donc pour toi, plutôt bien un bon cru cette année, tu dirais. Oui, moi ce que j'ai moins aimé, c'est la météo. C'est pas une surprise. À cause des orages. C'est assez désagréable. Quand le Locarno sous la pluie, ça n'a plus de charme. Bon, tu me diras, on est à l'abri quand même dans les salles, Pascal. À part la Piazza Grande quand il faut y aller, quand la Piazza, tout ça, non, ça peut être compliqué. Quand tu arrives détremper une séance parce que tu t'es ramassé l'orage, c'est vrai qu'il y a des... Voilà, dans la climatisation. C'est pas le plus sympathique, mais c'est rigolo. Robin, t'arrives au bout aussi du festival. Oui. On s'apprête à le quitter, tous les deux d'ailleurs. Le Saloon s'apprête à partir vers d'autres aventures. Retour chez lui, à Lausanne. Ça s'est bien passé pour toi ? T'es pas trop fatigué ? Non, ça va. Écoute, je suis arrivé un peu plus tard que vous cette année, donc un festival un tout petit peu plus court. Mais ça fait plaisir de revoir Locarno sous un beau soleil de manière plus ou moins générale. C'est toujours un plaisir d'aller sur la Piazza Grande pour voir 1 ou 2 films, même si on est extrêmement mal assis. Et puis ça fait plaisir aussi de voir tout le monde, voilà, les collègues, les copains, faire des épisodes. Comme ça, on croise Pascal. Mais tout est accessible à Locarno. C'est pas comme dans les autres festivals où on va, comme Cannes, où il faut faire des heures d'attente, avoir tel badge et pas tel autre. Enfin, là, on arrive devant une salle, on rentre. On va saluer là, oui, moi aussi. Enfin, voilà. On se boit un café, et puis comme on l'avait relevé à l'épisode numéro 2, aussi un aspect très sympathique, parce que les gens se baladent, on n'est pas à Cannes. Mais c'est tellement éclaté, il y a tellement de lieux et de choses à faire que parfois on ne croise pas certaines personnes. Il y a des gens qui étaient là que j'ai pas croisés de la quinzaine, du tout. Ouais. C'est assez bizarre, mais c'est comme ça. Mais heureusement, on a réussi à le faire. Nous, on est aux mêmes séances souvent, donc ça aide. C'est vrai. Ouais. Et pour cet épisode aussi, on est très heureux que tu sois avec nous, Pascal. Moi, je suis content qu'on ait réussi à caler effectivement une émission. Enfin, avant la fin, non, c'est sûr. On va parler donc de plusieurs films. On va se centrer pour cet épisode sur la Piazza Grande avec 3 films avant de faire un petit bilan de la compétition, notamment avec toi, Pascal. Le premier film qu'on va aborder, il était sur la Piazza Grande jeudi soir à Locarno. C'est un documentaire qui s'appelle Diego Maradona. C'est réalisé par Asif Kapadia. Peut-être que son nom ne vous dit rien. C'est un réalisateur britannique d'origine indienne qui avait réalisé déjà 2 autres documentaires assez marquants. Senna sur la vie justement du pilote de course, et Amy sur Amy Winehouse, la chanteuse. Ici, c'est Diego Maradona, le footballeur très très connu, de légende du foot. Voilà, qui est comparé à Pelé, Dieu d'ailleurs. Oui, absolument. Et on se centre sur sa vie à Diego Maradona dans les années 80, en fait, au moment où il rentre à Naples, dans le club de Naples. Il y a la star du club de Naples, qui est un club qui est très mal placé dans le classement du championnat italien à ce moment-là. Ouais. Et puis évidemment, quand il y a Maradona dedans, il marque des buts, donc ils vont remonter le championnat, devenir champion d'Italie, je crois même champion d'Europe. Enfin, c'est la star absolue, Maradona. Parce qu'à la base, il était signé au FC Barcelone, et puis en fait, suite à certains déboires sur le terrain, et bien plus personne voulait de lui, et puis Naples s'est dit bon bah on va l'acheter. Et ça devient la star de Naples, mais une star qui va vite être rejetée par l'Italie, puisqu'avec l'Argentine, il va battre l'Italie en demi-finale du mondial, sauf erreur. C'est ça, la Coupe du Monde. Battre, c'est pas que lui, il y a une équipe qui joue.
Et du coup, ça devient la star déchue, l'ennemi, le traître. Justement, c'est ça qui est très intéressant dans ce film-là, dans ce documentaire d'Asif Kapadia, c'est on ressent, je trouve, la responsabilité d'un homme sur le terrain et puis pour une nation entière, même pour une équipe, pour une nation, et on sent en fait à quel point il y a un poids qui pèse sur ses épaules à cet homme-là et à quel point toute l'attention est dirigée non pas sur l'équipe mais sur lui. Oui, en remontrant bien certaines images, certains extraits d'archives remarquablement conservés, contrairement à ce qu'on pourrait croire. On voit évidemment des buts et des corners, des coups francs, des choses comme ça incroyables, parce que quand Maradona a le ballon, c'est Dieu, il faut dire les choses. Et on revoit des extraits de moments clés de ces grandes rencontres de foot. Et on se rend compte que ces moments-là, ces fractions de secondes-là, elles font basculer parfois la vie d'un peuple. C'est ce qui est complètement dingue. C'est ce que le film nous dit. Et ça, c'est ce que le foot dit. Mais il faut arriver à l'analyser. Le film l'analyse relativement bien. Ouais, et comme tu l'as dit, c'est des images d'archives, il y a donc vidéo et photo. Ouais. Il n'y a pas du tout d'images d'interviews. Les seules interviews, pas. Voilà, on n'entend que des audios en fait, des interviews audio des proches de Maradona, de Maradona lui-même. Ça je trouve bien. Et c'est assez brillant aussi dans le montage, dans la construction de toutes ces images, et puis le fait de s'être centré aussi sur une période de la vie de Diego Maradona pour raconter sa vie. Raconter ce qu'il est devenu après, ses démêlés avec son obésité, avec ses problèmes, ses addictions, tout ça. C'est de la Gazette People, on s'en fiche un petit peu, c'est pas très important. Ce qu'on veut voir, c'est le grand Maradona, le Maradona qui a brillé au firmament, qui a égalé Pelé, mettons Zidane dans les gens plus proches de nous, qui est de ce niveau-là. C'est un joueur de cette trempe-là. Et c'est bien de rappeler aux jeunes générations, même si les fans de foot le savent, mais les jeunes générations ne savent pas forcément à quel point Maradona a été capital dans l'histoire du foot, dans le foot moderne. Très joli succès sur la Piazza Grande, ce Diego Maradona. Les gens, c'était assez drôle. Les gens c'était bourré. Ouais, alors c'était bourré. Blindé de chez blindé. Et puis surtout, les gens applaudissaient aussi sur certains buts. Sur les actions, Maradona, absolument. Ouais. Ça, c'est très très drôle. C'est marrant de voir comme ça marche toujours. On a regardé hier soir juste un extrait d'une séance de tir au but. Ouais. Et même si on connaît l'issue, il y a le suspense qui est là. On se dit que le suspense d'une séance de tir au but est plus efficace que n'importe quelle fiction, quel scénario écrit, mais par les meilleurs. C'est le paradoxe du foot. Moi, j'ai beaucoup aimé le film, qui a énormément de comparaisons avec Amy, justement, que j'avais adoré déjà à l'époque. Toi, tu aimes aussi le film, du coup ? J'aime beaucoup Amy, ouais. Et Diego Maradona, ça t'a plu ? Ouais, aussi. Ouais. Robin, t'as envie de voir ? Ah écoute, oui, je me réjouis de découvrir fan de foot. Tu vas un peu pleurer, parce que je sais que tu supportes la Juventus de Turin. Il y a quelques passages. Que Juventus Naples, ça. Oui, mais voilà. Je m'y attends, mais avec plaisir que. C'est l'histoire déjà écrite. Oui, c'est ça. Puis, mais je me réjouis de découvrir ça, ouais. Pendant que j'étais justement sur la Piazza. D'ailleurs, je me permets, ça sort la semaine prochaine en Suisse romande. Le 21 août. Le 21 août en Suisse romande, un tout petit peu plus tard en Suisse allemande. Peut-être ça sortira en France à peu près à cette date-là. Mais enfin, en France, vous allez pouvoir découvrir ce film. C'est déjà sorti en voilà, France, j'en doute. Non, je crois que c'est la même date de sortie. C'est possible, mais il était montré à Cannes, ce film, également. Oui, effectivement. Donc vous pourrez le découvrir d'ici 4-5 jours. Quoi. Ah ouais, c'est là. Et puis, c'est un très bon documentaire. Il y a plein de choses à y trouver. Très cinématographique d'ailleurs. Diego Maradona de Asif Kapadia. Ça sort donc la semaine prochaine et c'était sur la Piazza Grande. Il y avait un autre film sur la Piazza Grande qui s'appelle Adoration de Fabrice Duvels. Il est ce soir, pardon. Oui, on enregistre. On l'a vu en projection privée, en projection de presse, mais on l'a pas vu sur la Piazza. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, nous, à l'heure où on enregistre, il est environ midi, on est vendredi, et puis ce soir donc sera projeté ce film qui était hier soir, pendant que moi je regardais Diego Maradona sur la Piazza. Pascal et Robin étaient en vision de presse pour voir Adoration de Fabrice Duvels. Fabrice Duvels, c'est un réalisateur français que l'on connaît. Belge, pardon. Ouh là là. Quel affront pour Fabrice Duvels, pardon. Qui avait réalisé pas mal de films de genre, qui avait réalisé Colt 45 aussi, avec Calvaire. Calvaire, exactement, qui s'était fait connaître avec ça. Et puis là, donc, il raconte une histoire amoureuse entre deux adolescents. Robin, tu veux nous raconter l'histoire ? C'est exactement ça. On suit l'histoire d'un jeune homme qui vit avec sa mère au bord d'un hôpital psychiatrique. Sa mère y travaille. Et un jour, par hasard, il tombe sur... littéralement ça, il tombe sur... Enfin, plutôt, c'est elle qui tombe sur lui. Ouais, dans les deux sens. Voilà, donc à une des jeunes filles qui est traitée dans cet hôpital, qui cherche évidemment à s'enfuir. Et donc, ce jeune qui s'appelle Sam va en fait tout faire pour l'en sortir. Pour l'emmener. Voilà. Alors ça, c'est les 10 premières minutes du film à peu près. Ouais. Et ensuite, on va les suivre les deux dans leur péripéties dans la nature sauvage.
Parce que la gamine essaye d'aller retrouver son grand-père en Bretagne, donc tu te doutes bien que c'est un road trip assez long, hein, quand on est en Belgique, donc rejoindre la Bretagne ça fait un petit bout. Et on va donc les suivre dans cette histoire de comment en fait deux jeunes qui dans le film doivent avoir peut-être 14-15 ans, quelque chose comme ça maximum, vont se retrouver les deux seuls dans la nature, quoi. Ça donne quoi du coup ? Alors ça donne quelque chose d'assez intéressant sur, contrairement à ce que Pascal veut bien me faire dire. Je n'ai encore rien dit. Il n'a encore rien dit. Non, il n'a encore rien dit. C'était du off avant. Ouais, oui. C'était un film qui a mis du temps à me prendre parce que le début du film je sais que ça a plu à Pascal, mais alors moi ça m'a un peu laissé sur le carreau à une mise en scène assez rapide, c'est-à-dire qu'en fait il filme de très proche, c'est des plans très, très serrés, avec une caméra qui bouge beaucoup. Et caméra portée, voilà, caméra portée vraiment qui bouge énormément. Et moi, j'avoue que là, sur les 10 premières minutes, j'étais là, oh là, si ça dure 1h30 comme ça. Et puis, dès qu'ils partent, en fait, ça se pose un peu plus. Et je trouve que ça devient assez intéressant sur leur relation, parce que vous vous en doutez, en fait, la jeune fille, alors, croit qu'elle n'est pas malade, qu'elle est saine, mais évidemment, elle n'est pas internée pour rien, et donc en fait, il va y avoir ce rapport en fait entre l'amour qui est confronté à ce problème-là. Est-ce que l'amour sera plus fort que ça, ou est-ce que sa pathologie, qui est une pathologie assez grave, visiblement. Oui. Elle pique des crises de démence dangereuses, elle casse tout, elle veut détruire le monde, tuer les gens autour d'elle. Elle débloque complètement par un moment, elle bascule dans une espèce de folie incontrôlable. Et ça, même Sam, il peut rien faire contre ça. Il est impuissant à la regarder s'enfoncer dans sa folie, c'est pas de la névrose, c'est pire. Ouais. Mais il est là, il la soutient, il l'aime, et donc, du coup, il va essayer de la soutenir. Il reste jusqu'au bout dans ce voyage sans espoir, au fond. Toi, ça t'a plu, Pascal ? Moi, ça m'a plu. Ouais. Ça m'a plu pour le style. À la fois ce sur quoi Robin avait des réserves il y a 2 secondes, c'est ce style caméra portée. Et presque toujours en plan rapproché. Et puis ça me plaît aussi pour ce propos où il y a de la tension permanente, où finalement on est toujours inquiet, qu'est-ce qui va bien pouvoir se passer ? On s'attend au pire et parfois on n'est pas loin du pire. Donc tout ça, Fabrice Duval, s'il le mettait déjà bien en scène dans ses autres films, dans Calvaire, dans Alléluia, qui suivait en couple de tueurs dans la France profonde, sauf erreur. Et là, de nouveau, on est dans le même genre de film. D'ailleurs, il définit ces 3 films-là comme une trilogie. Il vient de le dire en conférence de presse, je l'ai vu tout à l'heure. D'accord. Donc il y a vraiment une parenté entre ces 3 films-là, c'est évident. C'est évident d'ailleurs en le voyant, mais... Donc, dans sa filmographie, plutôt un film majeur ou mineur ? Ni l'un ni l'autre, c'est un film qui fait sens dans sa filmographie, qui est sans doute moins violent ou moins sanglant que ce qu'il a déjà fait. Bon, nous, il nous en faut beaucoup pour nous impressionner. Moi, il m'en faut beaucoup. Il y a des gens qui vont sans doute pas supporter, mais quoi. Tu es robuste, Pascal. Pardon ? Tu es robuste, Pascal. Je sais pas si je suis robuste, mais enfin bon, c'est du cinéma. On sait toujours que c'est du cinéma. C'est ça. Et puis qu'il y a des recettes pour faire les choses. On finit par le voir. Le film a été acheté. Est-ce qu'il va sortir en Suisse romande ? Oui, il a été acheté par Adoc Film. J'ai vu le distributeur il y a tout à l'heure. Je sais pas sa date de sortie. Je sais pas si c'est cet automne ou l'année prochaine, je me rappelle plus. Mais en tout cas, ça va sortir. Ça va sortir, absolument. Alors retenez ça. Voilà, Adoration du Belge Fabrice Duvels, donc, qui était ici sur la Piazza Grande. On va parler d'un autre film de la Piazza Grande qui a eu un très gros succès aussi ici, une bittersweet comédie, comme l'a annoncé Lily Instinct sur la scène de la Piazza Grande. C'est une comédie britannique qui s'appelle Days of the Banyard Summer. C'est réalisé par Simon Bird, qui fait ses débuts derrière la caméra, jeune réalisateur. Donc c'est son premier film, avec au casting Monica Dolan et puis le fils de Nick Cave, Earl Cave, qui joue un adolescent métalleux qui est forcé de passer ses vacances 6 semaines quand même en campagne anglaise avec sa maman qui ne comprend pas trop, parce c'est que pas le même style, on va dire. Voilà, elle est un petit peu classique, l'anglaise assez classique, et puis du coup forcément que son fils ait des cheveux longs et écoute du métal, ça va pas trop lui plaire. Il va se créer des tensions entre les deux forcément, et puis quelques moments assez drôles et assez tendres. Que penser de ce film Days of the Banyard Summer qui était sur la Piazza Grande, Pascal? Moi au départ je rentrais pas dedans, puis au bout de quelques minutes je me suis fait prendre au film, j'ai trouvé ça plaisant. Je trouve que le rapport entre les deux personnages passe très bien. Cette mère qui couvre son fils, qui l'aime presque trop, qui est d'une naïveté désarmante, elle finit par être drôle, voire rock'n'roll dans sa manière d'être. Ce gamin avec ses cheveux longs qui fait toujours la gueule, qui ne jure que par son métal, qui est un seul ami dans la vie, avec qui il parle de métal
d'un coin de rue, je ne sais plus. Ouais. Il finit aussi par être attachant. L'alchimie finit par fonctionner. Les ressorts comiques sont là. On se rend compte que les ressorts comiques sont là. En voyant ce film sur la Piazza, je ne l'ai pas vu sur la Piazza, je l'ai aussi vu en anticipé, voilà. Mais je suis passé sur la Piazza pour voir ce qu'il en était. Et on remarque que les petites répliques, les petits détails comme ça provoquaient les rires du public. Ça marchait bien. Ce qui veut dire que ça marche. Ouais. Ce qui veut dire que le film marche bien. Et qui remplit ce pourquoi il était fait. Donc voilà. C'est un film très modeste. C'est un film très sobre. C'est un film aussi. sans prétention, mais qui marche très bien. On s'est fait la réflexion en sortant de la Piazza. C'est un très bon film de festival. Ouais. C'est assez léger quand même, hein, il faut le dire, mais ça marche, c'est assez drôle. C'est traité aussi assez intelligemment. On présente jamais. On s'ennuie pas. On présente jamais le métalleux comme le freaks de la famille. On présente jamais la maman comme la perdue de la famille. Donc ça marche assez bien. Il y a de la tendresse vraiment de ces deux. Il y a des trucs bien vus, comme le prof qu'elle drague ou qui se fait draguer par elle. Ouais. Prof d'histoire, le prof d'histoire qui est un coureur de jupons en fait. Qui est un horrible coureur de jupons, horrible dans tous les sens du terme. Ouais. C'est un vilain bonhomme. Ça c'est drôle par exemple. Ouais, puis je trouve que la relation aussi fils-mère marche très bien. Paradoxalement, oui. Les deux acteurs jouent très bien. La mère est superbe, vraiment, et ils arrivent vraiment à transmettre quelque chose dans leur relation. Moi, ça m'a aussi parlé parce que je suis métalleux et moi j'ai vécu ça. T'es métalleux. Mais oui. Tu nous as pas dit. T'as les cheveux courts pourtant. T'as pas le t-shirt. Maintenant, je suis un peu plus t'as camouflé. Pas le t-shirt de Slayer. On n'a pas mangé assez de pizza ensemble alors du coup, Pascal. C'est ce que tu nous dis parce que sinon tu l'aurais su quoi. C'est possible. Donc je me suis un peu reconnu là-dedans. Forcément. Voilà, donc c'était assez drôle. C'est vrai que c'est un film qui aurait pu être un peu plus fou. C'est un film qui reste assez sage, assez convenu. On nous répète aussi certains clichés entre la mère et le fils qui sont déjà assez vus au cinéma, dans le sens où ce film ne réinvente pas le genre qu'il épouse, pas du tout. mais par contre est assez très efficace. Et surtout, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les petits riens en fait qu'il arrive à filmer pour rendre l'émotion en fait entre justement sa force, l'évolution, l'attention du au fils, détail, les petits riens comme tu dis. Ouais. Et puis le fils Drake, on se dit il fait du cinéma parce que papa est célèbre. Fils de Nick Cave, ouais. Le fils Cave, j'en suis où là? Il y a aussi un Nick Drake, c'est pour ça que. Oui. Et il est quand même pas si mal. Ouais. Moi, je trouve Monica Dolan est plus impressionnante. Quoi. Elle est plus impressionnante. Ouais. Elle est mieux. Ouais. Elle a un rôle plus difficile peut-être. Ouais. Ça aussi, est-ce que ça sortira en salle chez nous? C'est difficile à dire. Il faudrait qu'on vérifie dans le catalogue. Il faudra voir, mais pour l'instant, en tout cas, il n'y a aucune date qui a été annoncée. On espère que ça puisse sortir parce que ça vaut quand même le coup de jeter un œil à cette comédie. Ça peut venir que dans 6 mois, 8 mois, ça arrive. C'est vrai, ouais, ça peut, ou même 1 an. Des fois, c'est le cas aussi. Même 2 ans, j'ai vu. Ah, c'est vrai, des fois. Même plus. Des films qu'on voit dans les festivals, 4 ans plus tard, ils arrivent, on se dit bon. Alors cette comédie, c'est britannique. C'était Days of the Bunny Old Summer, donc de Simon Bird. J'ai entendu vaguement qu'il y avait une sortie cet automne, mais est-ce que c'est une sortie France? Je sais pas. Bon, pour l'instant, ce sont des rumeurs. Pascal, tu as vu plein d'autres films. On peut parler aussi un petit peu de la compétition, mais hors de la compétition, ou je ne sais pas, tu prends la catégorie que tu veux, mais est-ce que tu as un coup de cœur? Est-ce que tu as eu un vrai coup de cœur durant ces 10 jours à Locarno? Alors moi, mon coup de cœur, si je ne devais en citer qu'un, c'est L'île aux oiseaux. Le film réalisé d'ailleurs par 2 jeunes voix, les 2 Portugais qui habitent à Genève, qui ont étudié à la Aide. C'est Maya Costa et Sergio da Costa. C'est un film qui dure à peine 1 heure. C'est un documentaire qui est tourné tout près de Genève dans un centre ornithologique où on soigne les oiseaux blessés. C'est un film qui dit énormément de choses sur le problème de ce que vit la planète actuellement, de ce que l'homme fait à la planète, mais pas seulement. C'est un film qui est d'une extrême poésie, qui se promène quelque part entre le documentaire et la fiction, qui est tout simple, qui est d'un minimalisme absolu. Je dirais presque un minimalisme à la Bresson. Je ne sais pas si ça a un sens pour vos auditeurs, mais oui. Les comédiens, enfin c'est pas des comédiens, les personnages qui apparaissent ont l'air quand même d'être dirigés. Je trouve ça tout en retenue, en douceur. Je trouve ça à couper le souffle. C'est vraiment le film qui m'a le plus séduit de tout le festival. Et c'était dans la catégorie cinéaste du présent, si je me trompe pas. C'est dans la catégorie cinéaste du présent. Voilà, donc qui met en lumière des cinéastes émergents qui signent pour qui est une catégorie compétitive, une section compétitive, donc il peut très bien avoir un prix. Exact. Ou un léopard, ou je sais pas. Et puis il peut sortir aussi en Suisse romande. Alors ça, c'est réalisé par des jeunes voix. Il va sortir en tout cas à Genève, à Lausanne, j'en suis quasiment certain. Au-delà,
va voir. Peut-être dans des petites salles, quoi. Hein. Oui, ça c'est Surtout sûr. ça. À Lausanne, peut-être au cinéma ou au Bellevaux. On verra. Robin, j'ai envie de dire, toi, ton coup de cœur, je le connais. Et puis, ça tombe bien, on peut, Moi, je on le peut connais juste pas. y dire un mot. Parce qu'on en a vanté les mérites. Vous en avez parlé. Lors de notre première Ouais. émission, c'est Adolescente, le documentaire de la semaine de la critique Ah, que j'ai tu as toujours pas réussi récupéré. à voir. Faut voir Mais ça. je Pascal. sais. Ouais. Non, c'est Robin. absolument fabuleux. Si vous n'avez pas écouté le premier épisode, très rapidement, Allez-y. c'est un documentaire. Déjà, allez écouter l'épisode et allez voir ce film. C'est donc un documentaire qui retrace l'adolescence, d'où le titre, de deux jeunes filles françaises de leurs 13 à leurs 18 ans. Elles sont amies dans la vie. Une vient d'une famille plutôt pauvre et l'autre d'une famille un peu plus aisée. On va les suivre dans la découverte de soi, la découverte de la sexualité, la découverte le fait d'être adulte, l'arrivée dans le monde professionnel ou de l'université, c'est beau, c'est poétique, ça ne tombe jamais dans le pervers, dans le voyeur, dans quoi que ce soit, ça s'arrête toujours où il faut. C'est fabuleux, vraiment. Ouais. Et on espère que ça sorte aussi chez Ça, je nous sais pas si très ça prochainement. sort, On espère en tout cas, parce que ça vaudrait espère, le coup, ouais. mais ça pourrait être possible parce que Sébastien Lifshitz, le réalisateur, avait été césarisé pour son documentaire Les Invisibles. Ouais. Donc ça Qui reste était un sorti. réalisateur qui était Qui sorti. était passé en Suisse. en tout cas. Exactement, qui était sorti, donc peut-être qu'Adolescente sortira. Donc voilà un petit peu pour nos coups de cœur. Moi j'ai le même que Robin, donc ça sert à rien que Ah, tu as le j'en même que parle. Robin. Voilà, j'ai le même que Robin. Adolescente aussi, voilà, c'est le Aucun film caractère, de non, là, Solo Carnot. Sans Pascal, l'influence peut-être du métal. Pascal, avec Robin, il est vrai qu'on a pas mal déserté la compétition. Disons qu'on s'est risqué à aller voir quand même certains films. Je dis risqué parce que pour la plupart des films, on a l'impression que c'est la compétition du film le plus chiant quand même. Pour employer d'autres mots et avoir un peu de meilleurs arguments que moi. Pascal, quelle gueule avait cette compétition cette année par rapport aux autres années? On sait que cette année à Locarno, la 72e édition, a marqué l'arrivée de Lily Instinct en directrice artistique qui a remplacé Carlo Chatrian. Ouais. Est-ce que toi qui as vu tous les films de la compétition, tu as un mot à dire dessus? Ouais, ce que tu soulignes en disant que c'est le cinéma de l'ennui, finalement, ça signifie quelque part que c'est une sélection où dominent les propositions relativement radicales. On est dans le cinéma de l'exigence. On sent que ce que veut Lily Instinct, ce qu'a choisi Lily Instinct et son comité de sélection, bien sûr. Ouais. C'est des films qui demandent une attention particulière. C'est des films qui sont relativement abstraits, souvent dans leur démarche. Je pense à ce film qui s'appelle Lunga Noite, qui a plongé tout le monde dans une léthargie profonde. Mais on ne peut pas dire qu'il n'y ait pas une proposition de cinéma là derrière. Après, il y a des films comme le film de Basile Dacunha que tout le monde a aimé, Au film de Mundo, La fin d'un monde. C'est un réalisateur suisse, lui. Hein. Réalisateur suisse-portugais qui habite entre Lisbonne et Lausanne. Mhm. Là aussi, un vrai regard de cinéaste, c'est un film qui est d'ordre de l'incantation. Et il y a plusieurs films comme ça cette année dans la compétition. Le film de Pedro Costa, Vitalina, Varela, je ne suis pas sûr du titre. Il faut que je prenne le mini-programme pour dire les titres justes. Qui est aussi un film incantatoire. Je pense au film indonésien qui passe aujourd'hui encore, d'ailleurs, qu'on a visionné hier. C'est aussi un film incantatoire. On a des tas de films comme ça où il y a beaucoup moins de récits, il y a beaucoup moins de films à récits, de films à sujet que d'habitude. Ouais. Il n'y a pas de film qui aborde, par exemple, les problèmes, ou pas tellement les problèmes relationnels, les problèmes de couple, les problèmes d'amour, les problèmes de sexe, sont pas tellement présents dans la compétition cette année. On a des Contrairement choix... aux autres années, c'est ça que tu veux dire? Ouais, on a des choix plus abstraits, plus exigeants, plus radicaux. C'est d'où la difficulté parfois à rentrer dans certains films et le fait que certains la désertent peut-être. Alors on sent évidemment... Et puis que la plupart aussi, on entend beaucoup de ronflements dans la salle On n'entend pas de le vision presse. Cela dit, on entend des ronflements dans tous les festivals. Ouais. À Cannes et Venise, peut dire que ça. Mais ici ça particulièrement ronfle pendant quand Woody même, Allen, donc vous venez à la séance presse de 14h, c'est pas mal. Hein. Ça Mais peut faire un concerto de ronflements. C'est la digestion. Je cherche le titre du film indonésien d'hier, mais je ne trouve pas. Bon, je sais pas si tu vas le retrouver. Mais, Non, mais en c'est tout vrai. cas, ce que tu voulais dire, c'est qu'on a une compétition peut-être un peu plus exigeante que les autres années, assez différente dans les thématiques qu'elle aborde. Tout aussi exigeante que les autres années, D'accord. mais peut-être plus conceptuelle dans la manière dont les films sont traités. Il n'y a pas de film démonstratif ou à sujet dans cette compétition. J'en vois pas, D'accord. disons. C'est tous des films qui débordent de ces cadres-là, qui cherchent à aller du côté de la recherche, plus que du côté de l'explication, de la narration. Alors ça doit désarçonner certains, sans doute. Ah bah comme nous. Hein, Oui, je pense. C'est sûr. Alors c'est un choix assez courageux de la part de Lily Instinct.
Donc à suivre pour les autres Par ailleurs, années, voir, sa Piazza Grande n'est pas du tout comme ça. Ouais. Elle essaie de faire une Piazza Grande. On a parlé de 3 films là, qui sont tous relativement mainstream, ou presque. Le film avec Bagnold Summer, oui. Bagnold Maradona Summer, oui. aussi. Maradona, Adoration, peut-être un peu moins. Un peu moins, mais il est plus mainstream que ce qu'on avait en compétition. Oui, alors ça, bah, parfaitement. Ça, c'est clair. Ça, c'est sûr. Hein, devant la Piazza Grande, devant 8000 Le personnes. choix est assez juste, c'est quelque ça. part. Mm. Et puis moi, je trouve que Lily Instinct, elle a presque réussi. Elle a déjà réussi à donner une tonalité, une touche à son édition, à le prendre en main. Et ça, c'est pas rien. Parce qu'elle vient quand même derrière 3 directeurs, à savoir Carlo Chatrian, Olivier Père, Frédéric Maire. Bon, avant, il y avait une directrice aussi, Irénée Vignardi. Mais elle vient après 3 directeurs qui avaient des marques très fortes, comme ça, qui sont restés quand même longtemps, presque 15 ans tout. C'est pas facile. C'est pas facile de prendre sa première année. Sauf erreur, je crois qu'il y a une bonne partie de l'équipe de Carlo Chatrian qui est partie avec lui à Berlin. Donc elle a dû aussi amené des gens. son équipe et son comité de sélection. Parce qu'elle vient de Belfort, du festival d'entrevue de Belfort. Donc elle a amené sans doute une partie des comités de Belfort. Mais ça donne quelque chose qui s'adapte. Elle s'est adaptée. Si vous voulez savoir qui est Lily Instinct, on peut aller sur ton blog, Pascal, la Tribune de Genève. Vous tapez Pascal Gavillet, Tribune de Genève. Et voilà, et puis vous allez lire l'interview. Retour sur image, c'est le titre du blog. Mais quelque part, il y a une interview d'elle, oui. Et voilà. De toute façon, Lily Instinct, je crois qu'elle commence à être connue. On va voir si. Est-ce qu'elle est venue dans le saloon? Il fallait l'inviter. Non, on n'a pas l'inviter. L'année prochaine, il faut qu'elle soit là. On fait une émission avec elle. L'année prochaine, on fait un saloon avec elle autour d'un café ou d'un apérol spritz ici à Locarno. Donc. C'était super, on est content, Pascal est content, on reviendra, on reviendra l'année prochaine. Robin, avec plaisir. Bon, voilà, merci beaucoup. On se retrouve au Coursal, au cours du théâtre dans une année. Ici pour les visions de presse et les ronflements des journalistes à 14h ici. Voilà. L'année prochaine, on les cite. Exactement. On les balance. Merci beaucoup Pascal d'avoir été avec nous dans le saloon. C'est toujours un plaisir. Et tu es le bienvenu, tu sais quand tu veux dans le saloon. Robin, pareil. Oui, merci Alex. On sait qu'on te retrouve souvent dans le saloon. Bah oui, mais voilà, le Carnot était aussi l'occasion pour nous de fêter nos 1 an du saloon et on se réjouit. C'est vrai que vous l'avez lancé il y a 1 an. C'est vrai. Ici à Le Carnot. Il y avait des petits autocollants l'année dernière. Voilà. Mais il y en a encore cette année. Tu les as pas vus. Donc on boucle la première boucle et on repart pour une 2e année du saloon et on se réjouit d'avance de la faire avec vous. Joyeux anniversaire à nous donc. Voilà. Et merci à vous de nous avoir écoutés et suivis durant ce festival du film de Locarno. C'était un grand plaisir. Alors aller au cinéma, ça de toute façon, gens, ils vont pas assez au cinéma. Ça va sans dire. Mais nous, nos auditeurs et nos auditrices, oui. J'en suis persuadé. Ce sont des amoureux et des amoureuses du grand écran. Je le sens de manière vibratile comme ça. Vous savez que vous pourrez retrouver tous les épisodes du Festival de Locarno et puis d'autres épisodes, dont le débat sur le dernier film de Quentin Tarantino qui est disponible sur toutes les plateformes de streaming, de podcast, celle que vous préférez, vous choisissez, et puis les réseaux sociaux, bien entendu. On se retrouve très bientôt pour un épisode surprise. On n'en dit pas plus, Robin, mais c'est très bientôt, ça va sortir. Voilà, le mystère est conservé. On se dit à la prochaine. Le teasing. C'était le saloon. J'hallucine. Ciao. Ciao, au revoir.